C'est au Canada que l'on retrouve le quart des forêts anciennes de notre planète. Néanmoins, il n'y aurait environ que 8% de nos forêts boréales qui seraient à l'abri de toute exploitation. So forests are disappearing now faster than they ever have before, and personally, I'm very concerned about that. And so in 1999, I started Markets Initiative in a personal effort to try and help conserve forests here in Canada as well as around the world. And a lot of what's driving the loss of this rapid loss of forest ecosystems is unsustainable human consumption of wood and paper products. And so what Markets Initiative does is it fills a gap. It fills a gap in conservation campaigns and conservation initiatives in that we work with large consumers of paper, companies, publishers, and printers, and help them to shift to papers that are environmentally responsible. And in doing so, help take the stress off forest ecosystems, both here in Canada and in Quebec, as well as around the world. Au Québec, on estime qu'il ne reste que 15% des forêts vierges sous la limite nordique de coupe. Les arbres plantés à la suite des coupes forestières, souvent l'épinette noire ou le mélèze, font de ces forêts naissantes des habitats peu diversifiés. L'objectif ultime des co-initiatives, c'est qu'on ne retrouve plus de fibres provenant de forêts intactes et menacées dans le papier. On fait ça comment? On fait ça en maximisant l'utilisation de fibres recyclées post-consommation, de résidus de culture agricole. Et lorsqu'on trouve de la fibre vierge, elle doit provenir de forêts bien gérées. Au jour le jour, on utilise deux leviers, soit l'offre et la demande. On travaille auprès des éditeurs de livres, de revues et de journaux, qui, eux, signent une politique dans laquelle ils s'engagent à ne plus utiliser de fibres provenant de forêts intactes et menacées, à réduire leur consommation globale, à ne plus utiliser de papier blanchi au chlore ou avec leurs dérivés. Pour le futur, ce qu'on entrevoit, c'est bien sûr de continuer notre travail de mise en œuvre auprès des éditeurs de livres. Il y a encore des papiers couchés qu'on appelle, donc des papiers avec des illustrations qui sont très peu disponibles au Québec. Mais on veut également continuer de travailler avec les éditeurs de revues et de journaux. Pour réussir à mettre un frein à l'exploitation des forêts anciennes, l'ensemble des acteurs du milieu de l'édition doivent s'engager à modifier leurs habitudes. Les imprimeurs et les fabricants de papier sont les témoins privilégiés de ce changement, mais ils peuvent aussi en être les instigateurs. Depuis 1964 que Cascade est dans le recyclage et a une vocation environnementale. Puis c'est ça qu'on fait ici chez Cascade Fibre Breakée. C'est-à-dire qu'on récupère des vieux papiers pour en faire de la pâte, pour refaire des papiers recyclés. Et puis chez nous, c'est un naturel. Moi, de la façon que je vois la gestion de nos ressources forestières, c'est vraiment l'équilibre entre deux forêts. C'est-à-dire la forêt telle qu'on la connaît, donc les arbres, mais aussi la forêt urbaine. La forêt urbaine, c'est les vieux papiers qu'on doit récupérer pour ramener ça dans l'équilibre d'une bonne gestion de la matière ligneuse qu'on a au Québec. Le Québec représente 40% du marché canadien de l'édition. En signant l'entente proposée par Éco-Initiative, de nombreux éditeurs s'engagent à transformer leurs pratiques et participent ainsi à promouvoir une révolution des mentalités. À l'échelle de la planète, ils deviennent alors des pionniers à imiter. Alors l'impact d'Éco-Initiative a été absolument déterminant. L'organisme a su rallier tous les éléments de la chaîne graphique pour enfin faire un succès de l'utilisation du papier recyclé dans l'édition de livres. Auparavant, dans les années 70 et 80, il y a eu quelques efforts, mais c'était sans succès parce qu'il n'y avait pas Éco-Initiative, entre autres, pour rassembler tous les éléments et faire en sorte que ce soit possible. Heureusement aussi, les fabricants de papier s'y sont mis parce que c'est assez déterminant. On est dans un domaine où l'offre est contrôlée par une poignée de papetières. Et en tout cas, chez Multimonde, dorénavant, et d'ailleurs depuis qu'on a signé l'entente avec Éco-Initiative, on utilise du papier 100% recyclé pour nos livres en noir et blanc et un maximum recyclé pour nos livres en couleur parce que le papier couché à 100% recyclé n'est pas encore disponible. Il reste du travail à faire. Je pense qu'on peut travailler dans deux directions. D'une part, réduire notre utilisation de papier, puis d'autre part, diversifier nos sources de fibres pour faire ce papier-là. Parce que déjà, on sait là, actuellement qu'on peut utiliser en particulier le chanvre, la paille, il y a toutes sortes d'autres matériaux
qui sont moins nobles que les forêts et qui sont moins coûteux au plan de l'environnement. Que serait le monde de l'édition sans ceux qui donnent vie aux écrits? De nombreux auteurs à travers le monde prennent maintenant position pour des pratiques d'édition écologique. Nicolas Dickner et Louis Hamelin font partie de ce groupe. Moi, je pense que comme écrivain, on est naturellement des gens conscients et critiques. Je pense que ça fait un peu partie de la... Si on a une fonction sociale, en tout cas, ça doit être celle-là. Alors, par rapport à l'environnement, c'est sûr qu'il y en a qui sont plus sensibilisés que d'autres. Comme moi, ben, depuis que je suis tout petit, je pense que je vais dans la forêt puis je suis intéressé par les bestioles et tout ça. Mais donc, comme écrivain, c'est normal, à un moment donné, tu prends conscience que moi aussi, dans mon activité professionnelle, je fais partie d'une chaîne de production. Et puis, et donc, les épinettes du Nord, ben, moi aussi, je participe à leur transformation en papier. Et quand ça devient un problème environnemental, comme la coupe à blanc dans le Nord, et pas juste dans le Nord, et bien là, comme écrivain, justement, tu peux plus comme faire semblant que tout est bien. Il y a comme une prise de conscience à faire, en fait, c'est ça que je veux dire. Et une prise de position. De position aussi, ben oui, tout à fait. Oui, je crois qu'elle est naturelle aussi pour l'écrivain, non seulement parce qu'effectivement, collectivement, on sort tous un peu de la forêt, c'était un truc extrêmement fondateur dans notre culture, mais pour l'écrivain, c'est une façon normale de penser. On s'est habitué pour les écrivains contemporains à voir l'écriture non pas comme une espèce d'œuvre, un processus qui sort du néant, on est inspiré des dieux et on écrit. On est conscient qu'on a lu des choses, qu'on intègre des choses, on intègre une culture, on intègre du matériau. On perçoit de plus en plus, en tout cas à notre époque, la littérature comme un travail de recyclage. Et je crois que cette idée-là d'où vient le matériau, de se préoccuper de ça, de prendre une position, de se demander d'où vient le papier, d'où vient le bois, ça va bien avec notre idée du recyclage d'idées. C'est l'espèce de même grand mouvement là, où effectivement on ne se perçoit pas comme un être isolé. Une manière de dire rien ne se perd, rien ne se crée finalement. Exactement. On s'inscrit là-dedans, oui. Tout à fait. Depuis 2001, plus de 160 éditeurs canadiens et québécois de livres et de revues se sont engagés à protéger les forêts et la biodiversité mondiale. Cet engagement aura permis de sauver l'équivalent de plusieurs centaines de milliers d'arbres. Bien que le recrutement des éditeurs de journaux à ce projet se présente encore comme un défi de taille, une première adhésion de l'hebdomadaire torontois Now est porteuse d'espoir. Il y avait une grosse fente, t'as pas vu là-bas? Non? Ok, viens-t'en. Ben oui, il y avait un petit trou. Comme ça? Oui, regarde, comme ça, c'est la pluie qui a fait ça. Ah! Ah, oh! Mais regarde les belles fleurs. Regarde les belles fleurs roses. Tu veux les cueillir, hein? Mais non, tu sais pourquoi il faut les laisser? Pour les abeilles. Tu te souviens le trèfle, comment c'est sucré quand on mange du trèfle? Hein? Parce que les abeilles aiment ça sucré, fait qu'ils vont manger les trèfles. Il faut leur laisser des belles fleurs.